Ho ho ho, joyeux Noël! J'espère que vous allez bien. Quand je posterai la vidéo, nous serons le 25 décembre. J'espère que vous avez pu réveillonner un peu, beaucoup, et puis que le Père Noël aura été généreux avec vous, peut-être un peu de scrap dans vos cadeaux ce matin au pied du sapin. Alors moi, je vous propose pour ce jour de Noël de faire 2 petites cartes. Alors, j'ai repris des fonds que j'avais, enfin un fond que j'avais travaillé et que j'avais en fait montré sur Instagram sur une petite vidéo accélérée où je vous montre les process. J'en fais plein en ce moment, des petites vidéos accélérées comme ça sur des tout petits projets, des petites cartes pour mon December Daily. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Insta. Donc, je me suis servie de ce fond-là et j'ai retravaillé aussi ces 2 petites jeunes filles de Noël. C'est un tampon de All & Create. Et alors, sur les 2 premières cartes que j'ai fait, j'ai travaillé en fait la colorisation avec mes aquarelles. Et pour celle-ci, j'avais envie de travailler les aquarelles aussi, mais avec les crayons aquarellables. Alors, c'est les crayons aquarelles d'Erwent, voilà, c'est marqué dessus. Et c'est la série Inktense. Alors, il y a 2 séries dans les crayons aquarellables chez Derwent. Moi, je préfère la série Inktense parce que les couleurs sont très, très, très vibrantes et très lumineuses. Et du coup, ça permet vraiment de doser en fait la quantité de pigments qu'on veut mettre si on veut quelque chose de très, très pigmenté ou alors de plus dilué. Et je trouve aussi que pour travailler des motifs comme ça, des colorisations sur un papier, là je suis sur un papier mix média, je suis pas sur un papier aquarelle, je trouve que c'est la bonne méthode. Je m'en suis mieux sortie en colorisation sur celle-ci que sur celle que j'ai faite avec mes aquarelles. Et aussi, j'utilise jamais les pinceaux à réservoir, je suis pas du tout à l'aise avec, sauf quand je fais des colorisations avec les crayons aquarellables. Pourquoi ? Parce que je gère ma quantité d'eau, je pompe une fois mon pinceau à réservoir, je le pompe sur ma petite plaque en verre pour faire sortir une goutte d'eau. J'essuie un peu mon pinceau et je travaille comme ça avec très peu d'eau finalement sur mon pinceau. Et du coup, je suis plus précise en fait dans l'ajout d'eau, et avec les crayons aquarellables, je suis plus à l'aise qu'avec un pinceau parce que il faut un pinceau relativement fin, mais qui garde un peu l'eau, mais pas trop. Donc, il faut vraiment très bien gérer l'eau et c'est pas toujours évident. Donc là, c'est le seul cas de figure où je suis à l'aise avec un pinceau à réservoir. Autrement, je suis pas du tout à l'aise avec. Alors, et la technique, alors bon, moi je suis pas non plus, c'est ma façon de faire. Moi j'ai une boîte avec plusieurs, je sais plus combien, vous avez vu là en début de vidéo, je sais plus combien j'ai de couleurs dedans. C'est pas la plus grande des boîtes, hein, c'est une taille intermédiaire, avec des couleurs en dégradé. Donc j'ai déjà plusieurs couleurs de dégradé. Et ensuite, ce sont des crayons que vous pouvez aussi acheter à l'unité. Donc vous pouvez compléter votre gamme de couleurs avec les couleurs qui vous font envie. Vous n'êtes pas obligé de racheter une boîte entière, ou voilà, c'est vraiment, vous pouvez faire aussi votre propre collection en les achetant à l'unité. Alors ça doit revenir plus cher en les achetant un à un, mais au moins vous êtes sûr d'avoir les couleurs qui vous plaisent. Donc voilà, donc là je suis partie sur 3 couleurs de vert, une couleur claire, donc je crayonne comme si je voulais colorier. Alors moi j'appuie pas beaucoup pour pas faire de traces dans le papier. Alors bon, en général ça se dilue très très bien. Mais voilà, je crayonne, j'appuie pas trop, et je vais faire comme pour l'aquarelle. Je commence par une couleur claire sur... là, j'ai travaillé les cheveux qui sont des feuilles de gui. Alors moi, j'ai travaillé comme si c'était du ouf, parce que j'ai fait mes boules rouges, vous verrez après. Mais en fait, je pense que ça ressemble plus à des feuilles de gui. Donc les boules sont censées être blanches normalement. Donc voilà, donc je travaille sur une plus large surface avec une couleur vert clair. Un vert moyen sur les 2/3 de la feuille, et un vert plus foncé à la base de la feuille. Et la technique ma façon de faire pour éviter d'avoir une couleur trop foncée d'un coup, c'est parce que là, en fait, quand vous allez appliquer l'eau, vous allez mélanger vos différentes teintes de vert. Quand on fait à l'aquarelle, on y va couche sur couche. Quand c'est humide, pour faire un dégradé, on rajoute une couleur un peu moins diluée, on fait notre dégradé. Alors que là, les 3 couches sont déjà les unes sur les autres. Donc si vous commencez par appliquer de l'eau sur la couleur la plus foncée et que vous descendez vers le plus clair, en fait, vous verrez, c'est la couleur foncée qui va prendre le dessus.
et du coup vous allez avoir du foncé partout et vous n'aurez pas le dégradé. Donc il faut commencer par l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut commencer à mettre de l'eau sur même le blanc du papier si vous avez laissé un petit peu de blanc et remonter comme ça du plus clair vers le plus foncé. Et bien essuyer son pinceau à réservoir, donc n'hésitez pas à pomper pas au-dessus de votre dessin mais au-dessus d'une feuille ou de votre plaque en verre, si vous avez une plaque en verre comme moi, ou un petit morceau de plastique, pompez bien pour avoir de l'eau, essuyez bien votre pinceau et ensuite vous recommencez l'opération pour que vous ayez en fait un dégradé dans vos couleurs. Donc c'est vraiment je pense que c'est vraiment le secret. Et quand j'ai regardé des démos d'autour de moi qui les utilisent, ces crayons-là, alors c'était une démonstration en anglais, donc j'ai peut-être pas tout bien compris, mais j'ai vu son geste. Et lui aussi, en fait, il partait du plus clair au plus foncé. Et j'avais l'impression qu'il expliquait que justement, c'était pour éviter de tout mélanger. Et ça paraissait logique aussi. Donc voilà. Ensuite, pour la peau. Alors, je ne sais pas trop comment on fait avec les crayons aquarellables. Moi, j'ai pas des crayons aquarellables couleur peau. Donc, je me suis créé ma couleur en mélangeant un rose et un jaune. Et je savais pas trop s'il fallait mettre le jaune et le rose, crayonner le jaune, crayonner le rose par-dessus et flouter l'ensemble. J'avais peur que ce soit trop foncé. Donc, j'ai prélevé un peu de pigment sur la pointe de chacun des deux crayons, sur le jaune et sur le rose avec la pointe de mon pinceau. J'ai mis ça sur ma plaque en verre, comme si c'était une palette, et j'ai fait mon mélange sur ma plaque en verre, et j'ai essayé d'avoir quelque chose d'assez dilué pour que ce soit clair. Et du coup, ça se passe très bien en faisant comme ça. Vous voyez, j'ai fait un petit essai aussi sur le côté là. Donc ça fonctionne comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est la méthode, mais en tout cas, c'était la mienne et ça a fonctionné. Donc ça, c'est pour la peau. J'ai rajouté avec un tout petit peu plus de rose pour faire les joues avant que ce soit complètement sec. Et ensuite, je viens travailler la robe. Donc sur les deux petites colorisations que j'avais fait la première fois, j'avais fait tout vert parce que je voulais que ça ressorte sur mes fonds qui étaient rouge-orangé. Et en fait, je trouvais que ça contrastait trop en fait de faire tout vert comme ça. On ne voyait plus trop les détails. Donc j'ai décidé de faire les robes rouges pour que ça, voilà, qu'on donne l'accent en fait sur les éléments verts de soit des cheveux, feuilles ou des petites branches de houx en fait sur l'autre dessin. Et je trouve que comme ça ressort mieux. Donc voilà, donc là encore, je suis sur 3 couleurs de rouge différentes. J'ai testé avant sur un petit morceau, là vous voyez une chute, pour voir un peu ce que ça donnait. Et je fais mes dégradés comme ça. Donc j'ai fait 2 méthodes. Sur un premier motif, j'ai fait en fait tout le tour de la robe de plus en plus foncé, donc tout le tour. Hein. Et sur les motifs du haut, j'ai fait foncer au niveau du cou et je suis venue en fait éclaircir de plus en plus au niveau du bas de la robe pour avoir 2 effets différents. Et j'ai pas dans mes crayons, je n'ai pas de rouge très 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 foncé. J'en ai un mais qui est plus cerise, qui tire un peu vers le violet d'ailleurs, donc ça me convenait pas. Donc pour assombrir, j'ai fait comme en aquarelle, j'ai pris un crayon un peu comme un sépia. Alors c'est peut-être pas le sépia que j'ai pris, mais c'était un marron très très foncé. Et je suis venue en fait crayonner sur le haut de la robe, mais très très légèrement, un tout petit peu, pour avoir apporté une touche foncée. Et je suis venue flouter avec de l'eau sur l'ensemble, sur le haut, pour mélanger mon rouge qui était en base avec mon marron qui était appliqué sur le dessus. Et ça m'a donné comme ça une ombre, quelque chose de désaturé, et ça me permet de créer mes ombres comme ça. Donc vous voyez, c'est plus marquant sur les 2 jeunes filles du haut là, de faire en fait le dégradé du haut vers le bas que de faire des extérieurs vers l'intérieur, je trouve. Après, j'ai peut-être pas assez insisté. Je pense aussi que je trouve que mes colorisations ici sont mieux réussies que sur les précédentes que vous avez sur Instagram, hein, je vous le redis. Parce que sur Instagram, c'était les premières fois que je les mettais en couleur et souvent, quand ce sont mes premières colorisations sur un tampon, je tâtonne un petit peu en fait, je fais des tests. Et une fois que je me suis faite la main, après sur les suivantes, je vais plus vite et pour moi c'est plus facile. C'est comme les touches de lumière sur mes 2 premières colorisations, les touches de lumière apportées avec le Posca blanc. Je me suis un peu loupée, c'est grossier. J'avais tellement peur de me tromper que du coup, j'ai trop insisté sur le crayon et ça fait pas naturel. Alors que vous verrez là sur celle-ci, je donne des coups de crayon très légers
plus dans le geste, en fait, un coup de crayon dynamique. Et j'essaye pas de faire quelque chose de précis. Et du coup, je trouve que ça rend mieux, vous verrez à la fin. Et ensuite, pour les cheveux, je suis partie sur un marron un peu châtaigne, avec un peu de jaune dedans. Et j'aime bien en fait travailler une base comme ça, en fait assez claire. Et je suis venue foncer au fur et à mesure. Et j'ai terminé aussi avec un marron un peu comme un sépia à la pointe des cheveux et à la base là de ses cheveux pour assombrir encore un petit peu. Et là, pour les yeux, on peut les laisser blancs. Je sais que sur certaines personnes de la DT All and Create, elles font en fait le tour de l'œil, en fait, de la pupille. Elles le mettent en couleur comme pour créer un iris au niveau de l'œil et ça rend très très bien. Moi, j'avais juste peur de me tromper, que ce soit pas bien rond, donc j'ai pas voulu. Après, elles rajoutent des petits points blancs aussi pour faire l'éclat dans l'œil. Bon, faudrait que je m'entraîne avant de faire ça. Là, j'étais contente de moi sur la colorisation. Je voulais pas tout louper sur les yeux. Donc, j'ai juste mis un petit mélange de gris très dilué pour faire des ombres, en fait, sur les yeux et donner un petit côté bombé. Voilà. Donc là, c'est les mêmes couleurs de rouge. Je peux pas vous donner les rouges que j'ai utilisés. C'est des rouges foncés dans la gamme des Derwent. J'ai pas les couleurs en tête. C'est 3 couleurs de rouge différentes pour faire les dégradés. C'est pareil pour les verts, hein. J'ai dû me servir des crayons que j'avais dans mon set de crayons et j'ai dû piocher aussi dans ceux que j'avais rachetés en plus, donc je saurais pas vous dire. Et là, j'applique des petites touches de blanc, donc là, je fais son petit cordon avec les pompons, je rajoute un peu de blanc, je mets des petites touches aussi sur le contour des feuilles. Et en fait, là, le geste, vous voyez pas parce que c'est trop accéléré, mais je donne des coups, en fait, comment dire, j'essaye pas d'être précise dans mon trait, donc je vais pas forcément doucement, je donne des coups et j'appuie pas trop sur le crayon pour pas avoir un trait trop gros et que ce soit vraiment quelque chose de comment dire, d'instinctif, quoi, comme un coup de crayon comme qu'on donnerait comme ça. Et en fait, bah, ça rend mieux. Je trouve que ça rend mieux que ceux que j'avais fait en prenant mon temps, en allant tout doucement et ça fait pas naturel. Donc voilà, et puis bon, on va approcher de la fin. Ah bah non, il faut que je les détourne, toutes ces demoiselles. Là, je vous montre deux exemples de cartes. Et là, j'essaye aussi, ça je suis pas encore assez douée, il faut que je m'entraîne. J'essaye de créer une petite ombre aussi autour de ma petite jeune fille pour qu'on ait l'impression qu'elle se détache du fond. Alors, on peut régler le problème en mettant de la mousse 3D, parce que du coup, l'ombre, elle est créée par l'effet de relief. Mais quand on veut pas ajouter d'épaisseur, on peut faire comme ça. Et en fait, là, j'ai fait 2 méthodes. Ici, je suis venue avec un trait de crayon de bois. Je suis venue faire le contour de ma jeune fille, mais en essayant de mettre mon crayon de bois légèrement à l'intérieur du motif, pas forcément le faire à l'extérieur. Et ensuite, j'ai enlevé la jeune fille et j'ai mis un crayon, en fait, marron foncé. Je pense que c'est un sépia. Aussi, je crois que c'est ça. J'ai fait un trait de crayon tout autour, très léger. Pardon, et j'ai flouté ensuite avec mon pinceau à réservoir. Alors que pour la deuxième, et là je trouve que c'est pas mal. Alors que pour la deuxième, j'ai fait le contour directement avec mon crayon aquarellable. Et du coup, je suis autour du motif. Et pour faire le dégradé, du coup, c'est trop foncé d'un coup. Donc j'ai eu du mal à rattraper. Et du coup, je trouve que ça se voit trop, en fait, que j'ai barbouillé. Et voilà, après, c'est pas très gênant, on a l'effet d'ombre, mais c'est moins naturel que sur la première version. Donc pour les prochaines, je referai comme ça. Et là, je termine juste par mater mes 2 cartes sur un morceau de papier. Là, c'est un bloc de papier mix média aussi, mais c'était un grammage beaucoup plus fin. Je m'étais trompée quand je l'avais acheté. Donc je m'en sers voilà, pour faire d'autres choses et notamment pour mater les cartes, ça suffit largement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces 2 cartes vous auront plu. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël. Et puis, je vous laisse avec les photos là et je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.